Salut à tous, je suis avec Ludo, Salut à tous et avec Robin pour une nouvelle partie de Guild Ball et on continue avec du fish et du brewer. toujours sur notre session de l'amour, des 11 games en en 22 heures et on s'était bien marré et donc on vient de sortir d'une game Corsair qui sera bientôt sur la chaîne, donc quand celle-là sera là, je pense qu'elle sera sur la chaîne, la Corsair et l'idée est de tester Yukai aussi, de tester différents, match-up. Alors nos line-up, moi de mon côté, je joue un Yukai, je vais kicker avec, Sirène, j'ai Fathom, hem, Angel et Salt pour les combos de Link et de Get Over Here, qui sont très importants pour marquer des buts en fin de partie. Et enfin, j'ai, avec Knuckle, parce qu'avec le Legendary de Yukai, on peut faire des bonnes blagues avec, et puis que c'est une excellente figurine de manière générale, et donc c'est assez fun à jouer. J'ai 5 figurines sur mes 6 qui sont à 5 plus de def, et je joue un peu là-dessus. Toi en face, qu'est-ce que tu nous proposes en Brewers? Alors moi ce que je propose en face c'est du Corker classique avec Steve, Decimate pour le placement de figurines, pour organiser les mêlées, Steve et Hooper pour pouvoir tabasser un peu, et le Yinch pour mettre le pick-me-up et pour le second line. J'ai fait un excellent kick, t'étais un petit peu excentré, ma sirène joguant un 7, elle a pu traverser le décor et se mettre là-bas, je pense que ça t'a un peu surpris, ce qui fait que j'ai pu faire un truc très chiant, qui est de mettre la balle hors portée pour toi, pour que tu ailles la chercher, quoi. C'est ça, et ça veut dire que de mon côté en fait il y aura pas de binous tant que j'ai pas la balle. Exactement, ça c'est un petit peu catastrophique, mais indirectement, ça veut dire que tu peux prendre un contrôle de table et venir un petit peu grâce à ce contrôle de table, préparer pour les tours prochains, quoi. Parce que on sait Exactement. que voilà, moi je vais jouer triple but, quoi. Je n'ai pas de solution autre que le triple but. Je ne peux pas tuer du top side, je n'ai pas de quoi construire une NAS et ça serait pas terriblement efficace. Et voilà quoi. Donc bon, je vais activer ma sirène qui avait kické pour aller chercher la balle, donc c'est pas une sirène qui va c'est un tour c'est toujours particulier les tours où le kicker est le seul à pouvoir aller récupérer la balle, c'est toujours assez particulier. Là Donc je joue le Yinch, second line, ouais, pick-me-up sur Hooper pour pouvoir punir au cas où tu viens. moi j'avance avec Angel, je prends la balle. L'idée là, elle est simple, hein, c'est que je veux marquer en dernière activation et faire du momentum d'ici là pour avoir l'initiative au tour d'après pour essayer un break, voilà. Si j'y arrive, je peux essayer de mettre 2 buts très rapidement, ce qui pourrait me propulser très, très, très bien dans la partie. C'est l'objectif. C'est celui-ci. De Voilà. mon côté, moi comme j'ai rien d'autre à faire, je construis ma forteresse, donc Steve va commencer à pousser un peu tout le monde vers l'avant, c'est réorganisé. Ouais. Et grâce au second wind, il va être très présent parce que lui-même va se replacer assez haut devant. Il va pas être à la traîne derrière, donc c'est un choix qui est plutôt intéressant. Moi, à partir de là, je sais que tu n'as plus d'autres buffs de mouvement parce que la bombe n'a pas été lancée, mais comme tu as pas de momentum, tu n'aurais pas pu relever tes gars, donc c'est logique. Donc je sais que les menaces, ce sont celles-ci, donc je mets des réglettes et je sais qu'il faut que je reste en dehors de ça. C'est aussi simple que ça. Il faut que je reste en dehors de ça. Du coup, Yukai, c'est un peu un des seigneurs des savonnettes, à la Istra, hein. Ça, c'est clair que il aime beaucoup le capitaine et moi je le joue depuis pas très longtemps et c'est vrai que c'est son capitaine. Je le sens quand je joue que je sens un capitaine, qui est marque déposée quoi, hein, qui est vraiment en mode, bon, forcément. Donc là, on a vu que tu posais quand même ton capitaine à 4 pouces de tout le monde, même si tu peux pas claquer les bières, c'est pour le tour prochain. Exactement, ouais. Pour setup. Je fais une passe à Fathom, je la fais dodger 2 avec le sort de Yukai. Je me souviens jamais du nom de son sort, je vais aller chercher. Yukai qui est un capitaine extraordinaire, c'est un mauvais. C'est un striker pas ouf, mais il permet des choses qui sont impossibles en temps normal avec d'autres capitaines type Shark ou quoi. Même si Shark est beaucoup plus efficace en striker pur, Yukai, c'est quand même bien. C'est Swirling Waters, son sort qui fait dodger 2. Il peut donner vol à quelqu'un aussi, ça c'est quand même super sexy, parce que ça permet à un striker, au-delà de passer au-delà des par-dessus les décors, la règle vol, ça te permet de traverser les socles adverses. Donc du coup là, vous me dites: «Ouais, mais parting blow», mais pas forcément, parce qu'on peut charger quelqu'un en traversant son socle et en se mettant dans son dos, dans sa mêlée zone. Et donc indirectement, on a gagné énormément de distance sur la table, ce qui peut être très pratique quand on veut se rapprocher des cages, sans pour autant mériter de parting blow. Donc ça la règle spéciale vol gratuite qu'il donne est super sexy.
Donc vétéran décimate qui vient se placer, voilà. On joue assez vite, hein, parce que et là tu joues très efficacement, là, il te reste, tu as joué 4 minutes, donc c'est parfait. Moi je vais héroïque, charger le gros. Et on voit l'étoile Brewer avec Corker au centre. Oui exact et tu te as un beau placement en étoile, tout à fait et moi on voit que je commence à prendre, la table, je commence à dessiner un croissant, bon qui est pour l'instant assez discret, mais on sent bien que ça va être comme ça. Donc la charge, le but c'est de momentumer, dodgement pour aller se mettre à 4 des cages. Et puis, on va claquer un tir au but, que l'on booste, c'est but. Moi, je booste toujours mes tirs au but, hein. Là, normalement, c'est inratable, c'est du 3+ à 2D relançable, mais j'ai trop une vie compliquée avec le football pour savoir que ça ne se booste, que ce qu'il faut booster, quoi, hein, ça pas prise de risque. Alors, on renvoie la balle et c'est la fin du tour et c'est Stoker qui la récupère. J'aurais peut-être dû, placer ma Fathom de manière à être collé au décor qui est là-bas, tu vois ce que je veux dire? Au-delà du cover que ça me donne, ça Pour m'aurait l'héroïque, permis d'être déjà là pour l'héroïque, voilà. Parce qu'au final, là où est la balle, ma sirène est quand même très loin pour demander à Stoker de lui faire la passe et c'est vrai que j'aime beaucoup Sirène 1 en fait dans avec Yukai, bien que Sirène 2 soit magique aussi, attention. Mais Sirène 1, elle apporte ce côté, si la balle est sur quelqu'un et qu'il y a vraiment des problèmes pour la prendre, je force des passes et donc c'est très efficace. Alors là, je découvre encore la liste, donc je vais faire des conneries. Je vais faire des conneries. Franchement, je vais faire des conneries. Je suis en train de me dire comment je break. Je veux breaker, comment j'y arrive? Et en fait, pour moi, bon, bah, c'est au capitaine, hein, d'y aller. C'est au capitaine d'y aller. Mais je cherche comment il y va. Parce qu'en fait, Yukai, comme c'est pas un excellent striker, il peut aller très, très loin, d'accord. Mais en fait, je vais pas faire forcément les meilleurs choix. J'en parlerai à la fin de l'activation. Je pense que en fait, ce que je veux faire, c'est faire mon sort pour dodger 2 sur moi-même et aller charger, prendre la balle à, notre ami, Stoker, placer un pote pour un snapshot et marquer un but. Moi, j'ai ça en tête, c'est du beau jeu, c'est magnifique, mais est-ce que c'est possible, quoi? Je réfléchis un peu à mon placement d'influence et voilà et en fait, les 3 derniers, je leur en mets un seul. Quand on joue au football, ça peut être important pour faire naviguer la balle si jamais il y a un souci. Bon, le Brewers est proche là, hein, ça veut dire qu'il va pouvoir taper ce tour-ci et c'est parti. Je donne vol à Angel. Je vais faire mon sort sur moi-même pour dodger 2, puis charger Stalker en étant engagé par Vétéran Decimate, ça me coûte 3. Je tacle en 1. Ludo, tu réfléchis à dépenser, je sais plus ce que tu fais. Non, tu dépenses je pas. pense pas, non. En fait, ça sert pas à grand chose à ce moment-là, hein, parce que le tacle est en 1. Et en fait, c'est le moment où je me rends compte que, vu son playbook, les autres attaques ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que son sort, il l'a en 2 dans le playbook, mais c'est une fois par tour sur chaque allié. Donc je peux pas me le remettre dessus vu que je l'ai utilisé pour venir. En 2, je dodge 1, mais j'ai 4 dés sur du 3-2, donc il faudrait tout réussir pour dodger de 1. Sinon, je fais des 1 dégâts. Donc ça sert à rien en fait. Ça sert à chi. Et je suis hors des 10 de Fathom. Là, on voit le noob, hein, on voit le mec qui découpe, qui fait de la merde. Donc je suis un peu au bout de ma vie, je suis en mode: «Mais, qu'est-ce que j'en fais de cette balle? Je vais devoir la kicker par terre» et en fait, ça serait à refaire. Je pense que je me mettrais à 6 pouces de Stalker, je le téléporterais chez moi, je le taclerais, je ferais une passe à Knuckle qui dodgerait de 4 en arrière et je serais sûr de marquer mon but. Tu vois ce que je veux dire, Ludo? Ouais, tout à fait. Alors que là, je suis obligé de passer par un aléatoire qui, ne nous mentons pas, pue la merde, hein, qui qui est risqué. Dans le 3 de 6, j'ai plutôt de la chance sur une déviation qui fait qu'elle Après, va loin ça chez me va moi. aussi parce qu'il y a game, hein, parce que sinon tu seras à 8-0 alors que moi je serais toujours à j'aurais Ah, plus rien faire, voilà, quoi. c'est très vrai, c'est très vrai. Ça rattrape complètement, mon placement tour 1 qui est pas ouf et mon disons mon placement de sirène qui est très excentré, mais elle était obligée pour aller chercher la balle et tout ça. Bref,
C'est vrai que mais là, je fais un peu la tête. Je me dis: «Je me mets la balle en hors-jeu, j'ai un seul momentum». Après que la balle en hors soit en hors-jeu, pour moi, c'est pas si grave à ce moment-là. Mais voilà, il va falloir trouver des solutions parce que mon Yuka, il vient de se sacrifier pour récupérer cette balle et j'ai pas réussi à marquer, j'ai pas Légendary, j'ai pas fait de choses extraordinaires avec ce Yuka et finalement, il a joué comme un striker moyen en dépensant 6 d'inf. Bon et là, en plus, je vais manger chaud, là, c'est évident que voilà, hein, tu déjà un dé en assist, le monsieur part à 7, corker, donc 8 Ouais, dés, c'est KO. ça, je crois que j'ai mis le whisky chaser pour être sûr. Ah ouais, en plus, ouais, parce qu'il t'en faut 2, hein. Paf, KO, momentum et tu vas pas me pusher pour me mettre aussi sur Stalker. Donc tu as déjà 2 copains, je suis déjà KO. En gros, ma mon destin est déjà scellé, hein, de toute façon, voilà. Tu claques la binouse pour une de plus ou c'était la binouse peut-être? Ah non, tu claques la binouse pour Whisky Chaser, forcément notre ami, ah ouais, Hop, ouais. Bah ça, il faut. Hop, la mascotte qui fait ses 7, elle prend la balle, elle la pose au sol. On sait qu'on va beaucoup faire ça pour ramener la balle chez moi. Je suis un peu obligé de la «remonter sur le terrain» entre guillemets. Donc la mascotte va la prendre et la poser là. Je mets Fatom en danger parce que, moins je la joue, plus elle a de chances de mourir. Mais là, si je la jouais et que j'étais en balle hors jeu, c'est-à-dire que les 4 influences, je les mettais littéralement à la poubelle. Toi, tu vois cette chaîne de construction, tu dis: «Non, non, 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 arrête les conneries. on arrête». Donc tu as tenté une bombe sur les 2. Knuckles, c'est oui. KO, push de 3 vers toi et sirène, c'est oui. Away, Gel, c'est plutôt. KO, OK. Bah, tout de suite sirène. Pardon, Angel, Angel, pas sirène. Angel, je regarde pour le super shot. Je peux potentiellement marcher, prendre la balle et faire la passe avec le super shot à ma sirène 1. Mais du coup, comme je vois que ça, tu peux pas trop me l'empêcher de le faire, je vais jouer avec Knuckle qui est dans une situation sinon il est décédé. Donc je vais tabasser ton gros, je vais le KO, faire un momentum. J'ai payé pour me relever et on va essayer de sortir un peu de ce d'éviter d'alimenter le Brewers, quoi. Donc je vais mettre à cover. Et là forcément, avec le Whisky Chaser, c'est salade tomate oignon, tu as 4 attaques. C'était un peu dans tous les cas, tu m'en tues un des 2. C'était compliqué. Mais j'avais peur que tu défonces ma mascotte avec ta vétéran, Decimate en disant: «Comme ça, je casse sa récupération de balles». C'est pour ça que j'ai quand même joué la mascotte tôt. Mmh. Tu es obligé de charger. T'as pas l'héroïque, je crois, sur la charge, mais c'est pas grave parce que tout ce que tu veux, c'est poser un Whisky Chaser, en fait. Tu veux poser le KO du Whisky Chaser et sur du 5+, tu fais j'ai monté la def? J'ai vraiment monté la def? C'est sérieux? J'ai quoi? J'ai pas de momentum? Qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, et là, tu vas mettre des dégâts qui font mal p ah, et tu fais des très mauvais jets de dés dans mes souvenirs à ce moment-là. C'est du Ouais. 4-0 et bon, alors voilà, le premier était pas bon, le deuxième il fait OK, OK. Donc ça fait 4 qui font 5 et si tu le souhaites, un qui fait 2. Je crois que tu l'as pris, il me reste 2 points de vie sur Fatum. Donc moi, je vais l'activer tout de suite, sinon c'est la fin du monde. Acrobatique, après avoir forfait le move, je vais aller taper je me mouche bien sûr, combat contre la nature, souvenez-vous, hein, tout ce marathon, ce combat contre la nature. Je sais pas si statistiquement je l'ai tué avec Cooper, je pense que oui en fait, hein. Ben oui, c'est pour ça que je suis en mode, pourquoi j'ai dépensé mon momentum? Parce que si tu la tues, ça casse tout le reste de mon tour, je peux rien faire, tu vois? Donc je pense que c'était très risqué de ma part d'avoir répondu à quelque chose, dodge 2 momentum, dodge 1, ah bah oui avec 1 d'armure, dodge 1, donc j'aurai encore ton gars. J'en ai 1 sur une autre attaque, mais moi je fais du momentum. Ouais, ouais, complètement, c'était pas très, très malin de ma part, d'avoir pris ce risque, quoi. Après Fatum, j'en ai pas vraiment besoin dans ce tour-là, mais bon, si elle pouvait éviter de décéder, c'est très bien aussi. Et enfin, donc je vais lui refaire faire un dodge 1 et je vais claquer son héroïque pour me mettre à 8 pour avoir un poteau de snapshot et puis surtout, bon, bah, pour essayer de rester un peu à cover. Là-bas, le chien, ça cherche les tokens, ça cherche les tokens. Que d'un coup de token chez les Brewers. Paf! Tu un 10 trop. Allez, cette fois je peux jouer
ma sirène, pas ma Angel, qui va aller prendre cette balle, super shot et paf! Pour 5D la passe à sirène, balle sur sirène, sirène dodge de 4 pour être en menace de but parce qu'elle, elle shoot à 6, elle jog à 7. C'est un peu short, elle a que 1 d'inf, donc le dodge 4 est le bienvenu. Et du coup, ça, c'est le genre de but que tu peux pas contrer, quoi. Tu vas me regarder le faire, mais voilà, mais je vais le payer. Je devine un stalker qui me tabasse peut-être? Ah non, c'est vétéran Decimate, Stagger. Stagger. Et ben heureusement que Stagger, quoi. Heureusement que Stagger. Alors, il commence à mettre des dégâts. Full playbook. Petit 3 dégâts momentum. Et tu vas pouvoir un peu venir un peu plus au centre, à cover, pour le reste de la partie. En regardant la binouze. Moi, il me reste que ça à jouer, donc on y va. Je peux pas me mettre en tapine. Je vais me mettre là-haut, là-bas, avec Angel, avec Sirène. Putain, finalement, je les confonds tout le temps. Et tir au but. Je suis un débutant fiche, hein. Bam! But, on passe à 8. Peut-on doger? Pour le contrôle de table, ça peut être intéressant, je doge. Et du coup, je vais doger. Tu renvoies la balle du côté du terrain où tu es le plus safe. Dans le match-up, toi, il faut que tu fasses ces 4 kills le plus rapidement possible. Ouais. Ce qui te permet que si je marque un but, tu peux marquer un but en contre et finir cette partie. Donc c'est Stalker qui s'y colle. Et la game commence réellement maintenant en vrai, hein. Oui, parce que je suis à 8. Donc maintenant, le dernier but, c'est la win. Mais c'est là où ça va être très dur de le faire, quoi. Parce que le cadenas il est fait là. Ouais, j'ai payé cher pour ce deuxième but, hein. J'ai trop en tête le capitaine miner, des persos qui peuvent faire énormément. Donc quand j'ai activé mon Yukai, pour moi, il y avait but à son activation, tu vois. Alors que pas du tout, pas du tout. Il fallait tout le tour pour mettre le but, quoi. Habitué au navigateur aussi avec le capitaine qui Oh là là, c'est vrai qu'on sortait des games navigateurs avec Windfinder qui elle est incroyable ce capitaine. Quand elle a son légendary sur le coude et qu'elle traverse la table, qu'elle marque à 8 pouces en dodgeant dans tous les sens, c'est un des capitaines les plus impressionnants en termes de football, hein. Vraiment, elle est incroyable. C'est une sorte de Shark++. OK, elle a pas MZ2, mais elle est incroyable. Prends la balle sur toi et tu vas te placer. Tu m'as laissé à alors là, il y a eu un mini take back parce qu'en fait, j'ai rien dit parce que je voulais embêter Ludo et il me met à 1 PV mais je suis en feu, tu vois? Et je fais: «Qu'est-ce que» parce qu'il voulait me garder pour me tuer au tour d'après, mais j'allais mourir du feu. Donc du coup, tu vois, je te fais un check en mode voilà, c'est ça, c'est le moment où je te fais un check, je fais: «Non, mais je t'embête, c'est bon, tu fais un dégât de moins, c'est bon». Tu allais être dégoûté s'il mourait à la fin du tour, parce que ça veut dire qu'il revenait et donc il ça. pouvait te mettre, les Fini menaces. 2V, fini but et cetera, bien joué. Voilà, donc tu étais dégoûté, tu étais là: «Putain, fait chier». Mais faites gaffe, hein. Moi, en tournoi, ça m'est arrivé plein de fois que l'adversaire, il oublie qu'il a mis des conditions sur votre striker, il le descend à 1 PV en faisant le malin et qu'il meurt pendant du coup enfin, qu'il meurt au moment des conditions et qu'il soit là pendant le tour, quoi, hein, et que les regrets soient bien présents. Donc du coup, attention. Donc tu as l'initiative sans grand souci parce que ce tour-ci, tu as pu taper et si le Brewers tape, sur un Yukai indirectement, ben, le momentum est pour lui. OK. Je mets 3 sur Yukai parce que moi je joue la carte à +2 je crois ou non une carte à +1 mais comme je pars avec énormément, je me suis dit: «Allez, je mets des trucs, je charge Sirène, je charge Knuckle aussi, la mascotte». J'hésite à comment mettre bien cette influence. Ça en fait peu, voilà, je suis un peu obligé d'en mettre sur Sirène, sur, Angel, putain mais je vais y arriver, hein. Sur Angel parce que j'ai besoin de quelqu'un qui peut jouer la balle chez moi si jamais tu viens chez moi. En fait, quand on fait une plus ou moins une savonnette, il faut qu'il y ait des ressources un peu partout.
Parce que s'il y a une zone, nulle d'action, ben, le mec peut aller là-bas, quoi. Bon OK, donc je viens de payer 3 d'inf pour rien, j'aurais pas dû lui mettre 3, j'aurais dû lui mettre 1. C'était un peu bête de ma part. En fait, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça en first, mais c'est évident quand pour un joueur corker, en fait. Parce que, bah, du coup, là, tu vas pouvoir setup, faire les binous et tout, en fait. C'est ça. En plus, le croissant, il est fait et tout pour le prochain tour. Voilà. Ouais, les binous, hop, 2 survêt decimate, elle est full. Un sur le gros, des whisky chaser, en veux-tu, en voilà. Paf, paf, paf. Parce que là, c'est pas les top skins qui sont intéressants dans le match-up, tu t'en fiches un peu. Ça le serait si c'était, si tu jouais Friday, tu vois, par exemple. Ouais. Que Si tu putain, jouais Stalker Friday. avec 3 d'armure, ça devient chiant aussi, hein. Ouais, un stalker avec 3 d'armure, ça peut être très, très relou, tu raison aussi, hein. Un stalker 3 Mais la d'armure. balle sur Stalker avec 3 d'armure, Ouais, ouais, après je tacle en 1 avec la plupart des persos, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que comme j'ai des petits tacs, c'est une des listes avec les plus petits tacs que j'ai joué. C'est-à-dire que Sirène, elle a 3, Angel a 4, Fatom a 4, le capitaine il a 5, il y a la mascotte a 2, et en fait, il y a Knuckle qui a 6, ce qui fait une moyenne parfaite à 4 de tac, ce qui est dégueulasse. C'est vraiment une moyenne de tac ultra basse. Donc là, je regarde si je peux y aller avec Fatom et putain, elle est magique cette figurine, mais là, ça demande beaucoup de magie, quoi. Ça demande beaucoup, 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 beaucoup de magie. Parce que comme j'ai le Link, si jamais je réussis à aller jusqu'à Stalker, je pourrais kicker en arrière, linker à Angel qui ramasserait la balle et qui ferait la passe, je sais pas moi, à Knuckle ou même à Fatom qui est enfin non, bah non, Fatom serait plus là, mais à Knuckle qui pourrait dodger en arrière ou quelque chose comme ça et me garantir ce dernier but. Donc bon, il faut trouver des solutions. Pour l'instant, j'en trouve pas trop. Je dépense beaucoup et c'est Knuckle. Je crois que je command mate Fatom qui avait encore de PV, hein, et je vais sur ton gros parce que je suis obligé. En fait, je vais le sacrifier un peu, mon Knuckle. Il faut qu'il fasse écran pour protéger la suite. Donc, je vais te taper, je vais te pusher. Et il faut que je joue vite, il faut que je gagne du temps. Et je vais te pusher par là-bas. Je dis à toi. Ah, tu vas ramener le chien pour casser une ligne potentielle avec ma Fatom pour que je sois quand même assez emmerdé. attends, je me pique bien sur Hooper parce que frapper c'est bien avec lui à ce qui paraît. C'est sûr que c'est un homme qui aime frapper. Je suis en flip parce que tu peux marquer très facilement dans le tour. Ton stalker, il peut faire la passe à Vétéran Decimate qui peut vraiment exister par la suite. Et c'est assez compliqué de faire quoi que ce soit. Oh là là, je suis loin de tout, je suis loin de tout. Je couvre mal ce flanc droit. T'es dans mon angle mort et ça coûte cher. Le socle passe pas entre Hooper et le chien, donc je peux pas y aller non plus de ce côté. Alors faut que je fasse tout le tour. Sirène, elle est à 1 million de pouces de demander le Sedius. Sedius, rappelez-vous, qui a été à la fois nerfé, enfin, il a été nerfé en saison 4. Avant, le Sedius était porté 6, maintenant c'est porté 4. Je sais pas si t'imagines Ludo, mais Sedius était porté 6 avant. Infernal. Par contre, c'était en 3 dans son playbook et pas en 2. Donc c'était beaucoup plus dur à aller chercher. Si le mec montait la def, tu pouvais te merder, tu pouvais machin. Là, ils l'ont plus sécurisé, c'est en 2, en saison 4. Par contre, voilà, 4 pouces, ça limite plus les options. Après, elle reste extraordinaire, attention. Du coup, je sais pas trop quoi jouer parce que, ben, là, il faut que je joue quelque chose, mais j'ai envie de rien jouer. Et du coup, je te donne du temps de réflexion, je te donne du temps de clock. Il y a 8-2, mais en vrai, c'est la partie, comme tu disais, elle démarre maintenant, quoi. Ludo vérifie les bonnes circonférences de ces trucs. Énorme. Ah, c'est pas facile de trouver des solutions dans ces moments-là. On contrôle le tap. On voit que je suis pas à l'aise avec UK par rapport à du miner ou des choses comme ça. Je vais foncer aller engager ta Micheline avec ma mascotte en mode ah et puis merde quoi. Tu joues le gros, tu bombes. Il y a les deux dedans, je me souviens plus. Bon, on le verra directement en lancer de dés. Ouais.
Il semblerait, vu comme tu le places, il semblerait que j'ai mis à 3 pouces les 2. Erreur de ma part, hein, erreur un peu bête. Vitesse maximale. C'est parti, tu la payes avec la binouse, c'est oui sur, Knuckle que tu vas à peine avancer, c'est Je non m'engage avec sur le lien. Fatum et tu viens engager Knuckle et tu vas vouloir faire sauter ce résilience et on sait tous les 2 que Knuckle a de bonnes chances de décéder en fin de tour. Moi, je vais courir avec Sirène et je vais prendre l'autre flanc. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire, c'est horrible. Je dois regarder un tour où je me fais tabasser parce que mon contrôle de table est pas bon. C'est aussi bête que ça, hein, c'est je paye un contrôle de table pas bon, donc je ne peux pas finir cette partie. Donc je vais regarder un tour complet du Brewers qui me broie la gueule et je suis à égalité avec Locke, ce qui n'est pas super à ce moment-là. Dur, 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 dur. Tu m'engages, non, il faut que tu avances. Bon, c'est déjà ça parce que du coup, il claque tu claques le mouvement dessus. Bah, allez, un première attaque, on y va, 1 000 000 de dés, sur adversaire KO, plus Yinche, plus la famille. Oh là là, tu trop de respect, trop de respect. 5 dégâts tout de même, mais trop de respect. La moitié en échec, hein, évidemment. Ouais, ouais, c'est ouf, tu ton oh là là, tout c'est un, tout c'est un, tout c'est un, tout c'est un. Rose 5 dégâts, mais alors que ça devrait frapper les doigts dans le nez, quoi. Bordel. Non, mais je Il suis veut habitué à ma vie, donc ça va. Wrap de 2, donc soit tu prends 3 dégâts de plus, ce qui n'est pas rien, soit tu ouais, je pense que tu as pris les 3 dégâts de plus. Donc là, moi, le gars, il est à 2 PV, mon Knuckle, hein. Il est dans une situation assez, désastreuse, mais il sait qu'il s'est sacrifié, pour Fatum à ce moment-là et tu prends le temps, tu prends le temps, tu prends le temps et j'ai une activation de moins que toi et ça me saoule, ça me saoule. Je suis en mode: «Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de solution directe, c'est la douleur». Allez Fatum, courage. On va sur le gros, c'est une charge, je vais pouvoir me moucher déjà, puis dodger 2. Je vais héroïque et je vais me mettre là-bas et patienter. Je me soigne et je patiente parce que c'est tout ce que je peux faire. Les tours à vide comme ça, c'est extrêmement frustrant quand on joue au football. C'est extrêmement frustrant et normalement, c'est pas censé arriver, hein. J'ai de la chance que tour 1, j'ai pu récupérer la balle pour être dans une situation qui me reste positive. Je tapote la mascotte. «Ah, tu me donnes l'oblique créature, mais il me reste que Angel», donc attention, Angel tac 5, ça va tout changer. Bim! Stagger. Je fais un peu de momentum sur la mascotte, mais ça me dérange pas trop. Ah oui, tu Whisky Chaser, donc elle est KO. Ouais, direct. Ouais. Mais tu à aller tuer, ce bon vieux. Donc une petite course, une attaque. Pour aller tuer Knuckle, hein, tout simplement. Il a 2 points de vie, c'est du 2-0. Petit wrap qui te permet de prendre 2 fois du momentum, donc 3 au total. Et c'est la mort de Knuckle. Tu passes à 4 à ce moment-là. Ouais, c'est ça, ouais. 8-4 et tu as la balle en possession. Le prochain kill, il est pas enfin, ils sont derrière toi, quoi. Moi, get over here, je ramène la mascotte, je la command make pour la relever et je viens me mettre ici sous Nimble, hors de la portée maximale, de Stalker. Voilà. Donc on essaye de voilà, de ceinturer un peu la table. On voit que je suis tout autour de toi. Je suis tout autour de toi et j'ai besoin d'une occasion, j'ai besoin d'une erreur, j'ai besoin d'une ouverture. Ton Stalker, il a un d'influence, une binouse, il peut faire beaucoup.
Ma Angel est ma sirène pardon, est relativement loin, mais bien placée parce qu'elle peut rebondir sur le chien, sur une charge ou sur ton capitaine pour essayer de placer un Seduce. Donc je suis relativement serein pour son placement. Tu décides d'avancer Stalker. Et là, c'est peut-être l'erreur de trop. Ouais, c'était peut-être le move bof. De ramener la balle au centre aurait pu être pour toi plus solide, Ouais, faire peut-être? la passe à corker, qui est la balle et commencer tour 1, exploser, peut-être Phantom s'il pouvait. Ouais, il faisait la passe à quelqu'un, il dodgeait de 4 et il allait, sur Phantom? Ouais, je pense, ouais, il faisait le kill et après le plan là, il y a plus personne. Elle a 10 PV, ouais, tu pouvais, hein. De toute façon, j'ai pas de contre-attaque. Si tu prends le cover, j'ai pas de contre-attaque. Un d'armure cover, j'ai accès à aucun dodge. Du coup, tu peux me taper à volonté. C'est pas une fouteuse qui contre-attaque fort, hein, du tout, Phantom. Elle est assez gratuite à la punition. Heureusement, vu ses capacités offensives, hein. C'est un des meilleurs strikers du jeu, la dernière fois, je la comparais à Grayscale, on parlait de Grayscale. Grayscale qui est super intéressant. Je sais que les Bretons le jouent. Je vais le prendre dans ma valise, hein, parce que je pense que je vais le remettre sur la table. Je vais essayer des choses avec lui. Il va beaucoup, beaucoup, beaucoup moins loin. Tout est un peu plus coûteux, tout est un peu moins bien. Par contre, un Predicable Move MZ2, là on commence à parler, avec le fait qu'il dodge de 1 en 1 et je sais plus combien, de 2 en 2. Oh, je vais aller voir ça, je vais aller prendre l'info. En combien il dodge de 2, Grayscale? Papy Grayscale, en combien tu dodges de 2, mon gars? En 2. Donc en 1 il dodge 1, en 2 il dodge 2, donc bonne contre-attaque. Après c'est du 4-0, alors contre du Broir, c'est le KO est là. Mais un prédicat mouvement allié avec une MZ2, c'est chiant à gérer, hein. Il faut le stev, il faut aller le chercher en socle à socle, c'est relou. J'ai joué la carte, je vais vous le dire parce que c'est pas forcément lisible, qui fait que, le terrain diff donne plus de mouvement. C'est un terrain accélérant. Du coup, mon Yukai, il revient à 8, il revient de très loin. Là, je charge un peu les strikers tout autour de la table. Mon but, c'est d'avoir raison une fois. Il faut qu'il y ait de l'influence partout. On en avait parlé. J'en mets moins sur Fatom parce que j'estime que si tu reviens en arrière ou quoi, Sirène peut couvrir ses options ainsi que Yukai. Du coup, Fatom, elle aurait peut-être besoin juste assez pour pouvoir marquer, mais peut-être pas pour charger et faire tout un tour. Il y a 3 sur Angel, un sur la mascotte. Et là, tu décides d'aller tuer Angel. Toi, tu as la carte pour poser ton héroïque avant de te déplacer. Donc, tu viens me contacter, tu tapes et tu fais le chaos sur la première. Là, je l'ai un peu dans le cul, hein. Parce que tu fais les 2-5 plus à 5D qui mettent KO. Du coup, 4-0, 2, ça fait 3 dégâts. Elle a 12 PV, donc la tuer n'est pas facile. Là maintenant, il faudrait presque frapper, quoi, pour la tuer. Donc re 3 dégâts si tu le souhaites. Et re 3 dégâts. Donc il lui reste 3 PV à Sirène. Donc on peut dire, j'ai raté le kill, t'as raté le kill, d'accord. Mais, Angel ayant 12 PV, si je t'attaque et que tu contre-attaques, tu fais 2 dégâts, je suis mort. C'est aussi simple que ça. Donc au début, je suis en mode comment je me soigne? Est-ce que je me soigne en PV? Puis je me dis si je me soigne en PV et que tu contre-attaques, tu me mets KO, c'est fini. Donc c'est chiant. Ou alors ça m'oblige à forfait mon move là où je suis, ce qui m'arrange pas tant. Par contre, petite magie get over here avec la mascotte, et je vais commettre une erreur. J'ai tellement peur de la contre-attaque que je vais me nimble et je vais t'attaquer et c'était une erreur parce que je ne prends pas la balle. Ah là je suis deg là. Là je suis en mode mais putain ma vie c'est de la merde, c'est pas possible. Souffrir autant, tout ça pour rien. Là, Ah je suis gavé. sur un jet de dés, c'est la merde et cetera. Alors que moi, sur 8 jets de dés avant, ça va bien, on continue, la vie est belle. On prend Ah le là là, le sang-froid du mais côté parce que c'est très clutch contre toi, tu tabasses un cadavre au sol, donc bon tu lui fais 2 dégâts de plus, 2 dégâts de moins, voilà quoi. Le cadavre est toujours au sol quoi. Donc bref, la balle est verrouillée là, Angel n'a pas réussi à faire ce qu'elle voulait faire. Ton corker, il va binouser. Là, autant dire que Fatom, à ce moment-là, elle déglutit doucement. Elle fait: «OK, tout va bien, tout va bien». En plus, il y a Whisky Chaser dans tous les coins. Mmh. J'ai déjà vu le début du film, je sais ce qui va se passer. Bon, il faut que je trouve une autre solution. Pour moi, c'est Yukai. Le fait qu'il soit dans un terrain accélérant lui donne plus de mouvement. Il peut venir ici, donc à 10. Est-ce qu'il est à 6 de Stalker? Non. Mais heureusement, il a son sort pour dodger de 2. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux courir, dodger de 2, Swearing Water, prendre la balle.
dodge 2, je te téléporte. Je tente de te téléporter, ça passe, donc je te place à 4 pouces. Je te place ton stalker ici à 2 de moi. Je regarde si je peux non, je crois pas que je puisse avoir ce spot-là. Si. Non, mais elle sera en dehors, Angel, je pense. Je te tape. Il faut que ce tacle passe, hein, sinon c'est la fin du monde, quoi, hein. Je claque 6 d'inf pour ça. Hem, c'est la vie. Ouais, le tacle passe tout juste, je prends la balle. Momentum, je fais la passe à la mascotte. Là, l'idée, c'est de remonter la balle sur le terrain, oui. Et là, on va faire un truc assez rigolo. Je vais Legendary la mascotte. Je vérifie sur la carte parce que je joue pas beaucoup. Donc je suis en mode, mais attends, je peux Legendary la mascotte? Ouais, bah ok, bah on va Legendary la mascotte. Je veux la mettre très loin de Steve et de vétéran Micheline. Et elle a un d'inf, donc ça tombe bien, elle peut faire sa fameuse passe. Et je vais essayer de libérer la balle comme ça. De ton côté, tu comprends que c'est Sirène qui est en cause. En gros, c'est Sirène qui risque de devoir finir la partie. 4, 5, 6. Donc elle va à combien elle va déjà ce perso maximum? C'est une 5-7 avec un acrobatique et une MZ2, donc ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Alors 11 de menace. 11, 11, 11. Et c'est dehors. C'est dehors. Elle est safe. Elle est safe de Micheline. Alors là, tu aurais pu avoir plusieurs choix. Tu aurais pu le pousser avec Steve, Micheline vers Sirène, Ouais. vers Angel, vers si c'est vers Même toute Sirène. l'équipe, hein, carrément. Ouais, toute l'équipe. Tu aurais pu faire pas mal de choses. Je crois que tu veux me bomb away. D'abord, tu te places comme un miner, puis après tu reviens. Ça, tu claques la bombe sur elle, tu boostes, tu mets tout ce que tu as. C'est du 5, c'est raté. Ah, ça fait chier. Ah, ça fait plutôt chier. Moi, je veux voir si Fatum peut se mettre en position de snapshot par rapport à la mascotte. Et comme tu vas à 11 pouces, voilà, je fais des tricks de réglette qui montrent que tu peux y aller. Qui a la distance si tu souhaites courir autour de tes potes. Donc en fait, je regarde pour faire 7 vers le terrain accélérant, pour toucher, pour gagner plus 2, pour aller à 9 là-bas, avec mon petit Capitaine Salt, et faire la passe dans le vent vers Sirène. Captain Salt, je me souviens plus de ses stats de football, mais c'est pas un génie. Bah, c'est une petite mascotte, quoi. Salt, c'est du 2-4. Donc à ce moment-là, j'essaye. Et la déviation est OK tiers. J'avais vérifié pour que dans le 6, que ça sorte pas du terrain. Je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, il faudrait pas que ça sorte du terrain, Ouais. ça me gave. Là, tu joues le chien un peu dans la précipitation. Moi, j'aurais peut-être tué Fatum pour essayer de me dire que si je ratais cette action, c'était fini. C'est la partie blow du yinche, je vais l'accepter. Donc je vais courir pour aller prendre la balle. Et je vais revenir pour me mettre en tapine. Hop, ici, je vais taper le yinche une fois. Partie blow du chien, bien sûr, hein. Qui wrap, hein, 2 dégâts. Paf. Rien. OK. Et on tire au but. Je ne peux pas booster, je crois pas. Si, j'avais de quoi booster, je sais plus. Et poum, ça passe. Et ça passe. Dans la douleur, hein, cette victoire, dans la douleur, parce que vraiment, je maîtrisais pas la tâche, je maîtrisais pas mes compétences, je maîtrisais pas trop ce que je faisais, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai eu la chance que le tour 1 me soit très, très, très favorable. On peut pas faire un tour 1 qui soit meilleur côté Yukai, c'est-à-dire que l'adversaire n'est pas axé à la balle. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match? Bon, en fait, je pense que j'ai fait, pas mal d'erreurs au point de vue tactique et au point de vue, stratégique. La balle n'était pas assez, cachée, prépondément sur le terrain. C'était plutôt compliqué, hein.
Tu penses que Stalker va se faire tabasser dans les vestiaires pour avoir foncé sur le Fischer avec la balle, dans les bras? Ça va, mais il est plutôt résistant, les 2 d'armure, ça va bien se passer. Oui, putain, il m'a cassé les couilles. Sache-le. Il m'a cassé les couilles ce Stalker. Mais ouais, je pense que c'est un match qu'on va refaire de toute façon celui-ci, qui était super intéressant, super, super tactique et qui fait vraiment penser à comme toi tu as joué ta Pinvice, dans nos parties avant quand tu joues Cook. C'est-à-dire que tu dois jouer Ouais, une exactement. savonnette, le UK il doit jouer une savonnette où il doit s'étaler sur la table, il doit contrôler la table pour pouvoir aller chercher la balle en fonction de là où elle est. Il a besoin d'avoir 3 fois raison comme un miner, comme un joueur, foot 100 et c'est pas évident du tout, je trouve. Tu as d'excellentes armes, attention, hein, je pense qu'un joueur qui est pas éclairé contre ça, il Tout à va fait, tu prendre des tes armes de ouf, hein. Bah, quand tu vois ce qu'il a fait par exemple UK, dernier tour, il a quasiment traversé la table de en long. oui, 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 bah, oui, il a ramené Stalker de 6 pouces vers lui et tout, enfin, c'est qu'il a proposé en termes de menaces, parce qu'il était dans la forêt, rappelons-le, il a pris la balle à Stalker qui était contre Angel de l'autre côté, donc qui était vraiment à, bah, une quinzaine de pouces de lui, quoi. Il est allé lui prendre la balle, faire une passe à quelqu'un qui la place à 10 en mode, tu peux maintenant aller faire la passe à d'autres copains, parce que s'il avait pas le Legendary, la mascotte, elle allait pas shooter assez loin sur le terrain, tu aurais pu intercepter la balle avec ta Veteran Decimate ou un truc comme ça, la réinjecter chez toi et on était reparti pour un tour où je me faisais péter la gueule, quoi. Et surtout, le danger, c'est que toi, tu as 4 kills à faire, puis marquer un but et entre guillemets, tu vois? Parce que tu as le but qui arrive tôt. Est-ce que tu as envie de tenter dans ce match-up, le couple Pigotte et Friday? Parce que des gens pourraient te Bah, dire ça ça, en peut être fait. sympa pour camper la balle, hein, ça peut être sympa Voilà, après. parce qu'après ce que tu peux faire, c'est que tu peux camper la balle sur Friday, à qui tu donnes top skin pour qu'elle soit 5+2. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est assez chiant, on va pas se mentir, c'est assez chiant à gérer. Il y a l'autre chose aussi, c'est Mash qui peut être intéressant, parce que comme j'ai pas de caractère play à distance, à part celui du capitaine qui vaut 2, j'en ai pas des masses des caractères play à distance, ou alors il faut que je claque un lure. Mash qui a le pardon, je vais y arriver, qui a L'advance, résilience, il est assez chiant, il est assez il y a 2. chiant à gérer pour aller lui prendre la balle. Je peux pas charger le chien et dire, «Ah bah, Seduce sur Mash, OK, ça fait sauter résilience, t'as toujours pas la balle, quoi». Donc c'est que ça reste compliqué. Et après avec, ce Friday, ce qui est bien intéressant, c'est de faire des dirty knives en mode, OK, il y a un mec qui est chez moi, je tape le cadavre et à 6 pouces, je mets un dirty knife, donc du coup, l'équipe adverse devient plus facile à taper, tu vois? Oui, oui, oui et puis elle prend poison donc comme c'est des petits poules PV, c'est des poules PV à 12, hein, la plupart chez moi et ben, tu te retrouves à ou 14 pour le capitaine, des trucs comme ça ou même tu peux faire sauter un résilience, celui de Knuckle, tu peux vraiment pourrir la vie. Moi ça me pose la question d'aller chercher peut-être aussi un vétéran Sakana qui propose d'excellentes choses, hein, dans ces listes-là. Parce qu'il peut donner plus en mouvement en tapant quelqu'un, en mettant le bonus sur quelqu'un, le malus ailleurs, parce qu'il récupère la balle sur les gens un peu comme une sirène, 1 et surtout, il faut que j'apprenne à jouer Sirène 2 dans cette compo, parce que moi j'aime beaucoup Sirène 1, mais Sirène 2 dans cette compo est extraordinaire, hein. Elle propose des choses incroyables. Le simple fait elle va à 11 au sol, elle a 12 de menace en nature, hein, sans bonus, et qu'on va pouvoir quand même l'aider par rapport à des bonus comme ça, qu'elle récupère les balles au sol elle aussi. Du coup, avec le capitaine, ça fait deux options de balles au sol, entre guillemets, avec des options de balles sur les gens assez puissantes, avec Knuckle, avec Fatom, avec des choses comme ça, quoi. Donc, ouais, ouais, il y a des choses à faire avec Yuka, il y a vraiment des choses à faire. Mais je trouve que c'est bon, bah, c'est une liste football très, très, très all-in et la différence avec les minors, c'est que tu ne peux pas tenir la table. Ça veut dire que tu vas jouer de tes menaces et tu vas essayer que ça passe quoi, hein, ça passe ou ça casse. Le minor, lui, il a quand même fissure et comment il s'appelle? Et mule sur lequel se reposer, des tanks assez solides, un capitaine qui a tough fight, qui se tue, OK, mais qui se tue pas si facilement que ça. Là où Yuka, il décède à une vitesse extraordinaire. Après, je pense que ça dépend aussi de ce match-up parce que beaucoup de défense à 5+, il y a plein de factions, ça les emmerde, un truc de ouf, quoi, hein. Mais il y a des factions, bon, bah, toi, Là, tu c'est le KO très sacrificeur, je pense, qui fait la différence, hein. voilà, c'est C'est ça. Tu si ça toi, serait tapeur, c'est plus compliqué, tu vois? bah, avec ta peur qui lui, il KO en 1 lui-même, mais les autres pas forcément. Donc ça serait effectivement un peu plus compliqué. Ouais, non, mais c'était intéressant. Corker permet de s'exposer contrairement à tapeur où tout va se centrer, en fait, où est-ce qu'il va être tapeur, en fait. Mmh, 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 mmh. Complètement, complètement. Et toi, du coup, ce corker défensif contre le football, tu t'y prends goût, ouais, ça Ah, j'y tu prends kiffes? goût, hein. Chez les gens, c'est cool, hein. Ça t'aide le corsaire, enlever le fun dans l'amour des gens, c'est cool. Finalement, ingénieur, c'est chiant, il faut faire des choses, là, je reste à la maison, je distribue des bières, tout le monde est heureux. C'est pas ça jouer finalement, c'est attendre et on va attendre le désespoir des autres. À la cloque, on est à 30 secondes près, c'est beau quand même, hein. On est au coude à coude et ça voit que je manque d'expérience. Toi, tu es affûté, hein, sur ton corker, tu commences à le jouer depuis un petit moment, tu le joues bien.
et tu commences à jouer très rapidement les activations. Bon, bah, lui il fait ça, là je buff ici, là je lance mes dés pour tuer, là je lance mes dés pour setup. Les choix sont bons, les choix sont simples, ils sont efficaces. Du coup, ça marche plutôt bien. Ouais, je pense que ce qui t'a coûté, c'est ce stalker, qui était peut-être un peu voilà, et ton déploiement qui était, trop excentré, nettement, Mais tu vois, je parce que pense. ça m'a été rattrapé par la suite, tu vois? Bah, après, je pense que tu as fait une excellente partie malgré le déploiement excentré, tu as fait une excellente, milieu de partie, et c'est l'activation stalker qui était un petit peu merdique entre la Parce fin de ton tour que et le d'un début. côté, devoir gérer la balle, après c'est devoir gérer, sirène et cetera, tu vois? Là, j'ai le temps de construire ma maison, construire ma mêlée, construire mes bières et cetera pour après. Donc Oui, après, oui, c'est un oui. choix aussi, des fois, c'est pas plus mal, tu vois? Mmh, mmh, mmh. C'est vrai, c'est vrai. Intéressant. On en rejouera, ça, de toute façon, du Fischer, Brewers, on en a déjà fait énormément, on continuera d'en faire. Et puis voilà, bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu veux le mot de la fin, Non, Ludo? c'est bon, on a déjà tout dit, en espérant que ça a plu à tout le monde, voilà quoi. Allez, Eh bah, à bientôt. Allez, à la ciao. prochaine, ciao.